Donc, c'est presque fini. Nous allons poursuivre en faisant les quelques réglages qui restent. Alors, on voit que si on vient sur le menu, vous voyez, il n'y a pas de barre ici en haut. Vous voyez, quand on vient ici, voilà, c'est plein, vous voyez. Par contre, si on vient sur notre menu, il y a un trait bleu en haut. Donc, nous allons faire l'effort de l'enlever. Alors, comment nous allons faire? Déjà, nous savons que ces éléments de menu sont dans des LI. Donc, nous allons venir au niveau de LI ici, que nous avons ici. Et nous allons essayer de définir une bordure pour pouvoir bien regarder ce que nous voulons modifier. Nous allons mettre 2 pixels. Et puis, nous allons mettre solide. Et puis, nous allons mettre la couleur belge. Voilà. Là, c'est bon. Là, on voit mieux. On voit clairement. Vous voyez. Donc, c'est l'espace que nous avons en dessus ici qui ne nous plaît pas. Vous voyez. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de dire, voilà, nous allons peut-être envoyer, c'est-à-dire envoyer la boîte un peu vers le haut. Et donc, pour le faire, on peut venir ici au niveau de nav, ici, et augmenter un peu le top. Nous allons mettre ça à moins 60 par exemple. Et voilà, c'est bon, on est totalement collé vers le haut. Vous voyez? Alors, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que nous pouvons aussi modifier la hauteur de la ligne du A qui porte l'élément. En venant ici au niveau du A, et nous allons mettre line weight. Et nous allons mettre peut-être 35 pixels pour voir. 35 pixels. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, là, ça reste bien dans le cadre qui lui est réservé. Vous voyez. Alors, donc, voilà comment on peut faire pour ajuster. Alors, une fois qu'on vient d'ajuster, on peut enlever notre bordure. Peut-être nous allons mettre 0 pixels pour voir. Donc, voilà, on ne voit plus rien. Mais quand on vient là-dessus, on ne voit plus le trait en haut. Vous voyez. Donc, voilà. Alors, il y a encore un peu de trait en bas. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on peut toujours travailler cela. Toujours au niveau de line weight, nous allons mettre peut-être 37 ici pour voir ce que ça va nous donner. 37. Voilà, lorsqu'on va venir dessus, voilà, on voit moins le trait que nous avons en bas. Alors, augmentons encore un peu, mettons 39. Voilà, lorsqu'on vient dessus, voilà, on ne voit plus le trait en bas. C'est comme si ce que nous avons ici, vous voyez, sauf qu'il y a un léger décalage vers le bas. Donc, nous allons mettre peut-être 38. Voilà. Alors, si on vient dessus, c'est nickel. Vous voyez, c'est nickel. Alors, quand on vient ici aussi, alors oui, c'est nickel. Pourquoi? C'est parce que le sous-menu chevauche sur le menu. Et c'est pourquoi on a l'impression que ce n'est pas nickel, mais c'est nickel. Donc, nous allons décaler le sous-menu un peu vers le bas en venant au niveau de UL. Voilà, UL, voilà. Donc, le top, ici, nous allons mettre ça peut-être à 65 pour voir. Alors, si on vient dessus, voilà, c'est plutôt pas mal. Mettons 68 par exemple. Si on vient, voilà, c'est nickel. Vous voyez, c'est nickel. Donc, c'est déjà presque bon. Alors, ce qui reste maintenant, c'est au niveau du style, au niveau de la police. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes polices. Alors, je vais vous dire la police que nous avons utilisée, c'est Open 100. Vous voyez, c'est Open 100. Donc, nous allons le prendre. Non, Open 100. Condensed, voilà, donc c'est cette police-ci. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas parce que lorsque vous aurez une maquette à réaliser, le web designer vous fournit tous les éléments par rapport à la police. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas du tout. Donc, nous irons prendre cette police tout de suite. Nous allons cliquer sur plus ici. Et voilà, nous aurons notre police là-dedans. Donc, nous allons prendre directement soit ici, soit ici. Alors, si on prend ici, on ira le mettre dans le code HTML. Donc, nous allons copier ça. Et puis, nous irons dans notre éditeur ici. Donc, nous allons le mettre juste après le fichier de style. Ou peut-être avant. Vous voyez, pour que ça puisse se charger avant notre feuille de style. Donc, on vient à la ligne. Voilà, c'est bon. Et on peut enregistrer. CTRL S pour enregistrer. Et là, nous allons venir dans notre navigateur ici. Et nous allons enregistrer d'abord avant d'actualiser. Sinon, nous allons perdre les modifications. Donc, ne faites pas cette erreur-là qui arrive souvent. Donc, on va enregistrer.
ici en cliquant sur enregistrer. Là, c'est bon. Et là, nous allons actualiser. Si on actualise, rien ne se passe, c'est normal. Donc, nous irons prendre la propriété. Ici, nous irons prendre la propriété ici, font family. Voilà, nous allons copier. CTRL-C pour copier. Et nous allons venir au niveau de body et nous allons le mettre. Voilà, donc ça ressemble fortement à ce que nous avons ici en haut, ici. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant à faire? Alors, voilà, l'ombre. Vous voyez, il y a l'ombre ici, hein, qui est derrière l'élément. Donc, on utilise la propriété test shadow et on définit la taille de l'ombre en haut, à gauche, à droite et en bas. Voilà. Donc, on définit les tailles et on met aussi la couleur, hein, de l'ombre. Alors, ici, si on met peut-être red, par exemple, vous allez voir que voilà, vous voyez, c'est plus visible, vous voyez. Donc, nous allons mettre plutôt black comme tout à l'heure. Donc, on va faire CTRL-Z et puis voilà. Donc, voilà, nous avons mis notre police et voilà, c'est déjà presque bon. Donc, je vais vous laisser quelque chose en exercice. Alors, vous voyez, si on vient sur le menu ici, le sous-menu, la largeur du sous-menu est plus grande que la largeur du menu même. Vous voyez, ici, c'est la largeur que nous avons ici. Vous voyez, par contre, si on vient sur le sous-menu, la largeur est plus grande. Ce n'est pas la même chose ici. Vous voyez, la largeur du menu, ici, est la même que la largeur du sous-menu. Alors, je vais vous laisser ça en exercice. Vous allez travailler ceci que nous venons de faire et augmenter la largeur du sous-menu. Vous savez comment il faut faire. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas de le mettre en commentaire et je vais vous donner la réponse. Mais si vous réfléchissez bien, vous avez bien compris ce que nous avons fait jusque-là, je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Elle est un peu longue, mais nécessaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. N'hésitez pas surtout de faire des pauses aussi par moment pour bien suivre. Donc, merci et à très bientôt dans la prochaine.